20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. La publication des listes définitives pour les élections législatives prévues ce vendredi au Sénégal. En début de journal, nous nous rendrons au niveau du ministère de l'Intérieur afin de faire le point sur la situation et sur l'atmosphère sur place. Une fuite lors des anticipés de philosophie. Le directeur de l'Office du baccalauréat parle de rumeurs et annonce l'ouverture d'une enquête. Les épreuves du baccalauréat sont maintenues. La direction annonce le dépôt d'une plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles. Les travailleurs du journal Le Soleil réclament le départ de leur directeur général. En conférence de presse ce vendredi, ils ont dénoncé la gestion de Chertiam qu'ils accusent de mépris et de non-respect du personnel. Les employés du quotidien demandent l'intervention de l'État dans cette affaire. Amnesty International tire à boulet rouge sur le nouveau code pénal adopté au Sénégal fin 2016. Selon Seydi Gassama, il s'agit de protéger les hommes politiques et de contrôler la société. Une rencontre s'est tenue ce vendredi entre juristes et membres de la société civile. Le prétexte, l'arrestation d'Oulaye Mané après le partage d'une photomontage du chef de l'État. En sport, éliminatoire de la CAN 2019, demain, samedi, le Sénégal fera face à la Guinée équatoriale. Les Lions ont effectué leur premier galop d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor. Objectif pour l'équipe, faire preuve d'efficacité sur le terrain. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Nous sommes le vendredi 9 juin 2017 et c'est aujourd'hui que la commission électorale doit publier les listes définitives et les noms retenus des représentants de partis et coalitions pour les élections législatives prévues le 30 juillet prochain. Nous sommes en ligne avec Fatima Taba. Fatima, bonsoir. Fatima Taba, bonsoir. Alors, y a-t-il un problème de connexion? Fatima Taba, êtes-vous avec nous? Non, Fatima Taba, qui n'est pas en ligne avec nous, nous tenterons bien évidemment de la joindre encore une fois avant la fin de cette édition. Elle est en direct du ministère de l'Intérieur. L'ancien Premier ministre Aminata Touré se dit naturellement déçu de ne pas figurer sur les listes de Benno Bokk Yakaar pour les législatives. Néanmoins, elle affirme être plus que jamais déterminée à se battre pour l'APR et la victoire de la coalition. Elle demande également à ceux qui s'attendaient à son départ de l'APR de déchanter. Sa réaction, c'est dans ce reportage, il est signé Ibrahima Diamé. C'est dans une salle de conférence très exiguë pour contenir ses militants que Mme Aminata Touré a fait face à la presse. À beau vouloir garder la sérénité, l'ancien Premier ministre n'a pu s'empêcher d'exprimer sa déception à quelques heures de la publication des listes. Je l'ai dit tout à l'heure, tout choix est renoncement. Évidemment, il y a toujours de la déception, si on est honnête. Mais je ne suis pas la seule à ne pas être retenue sur les listes pour différentes raisons. Qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici. Alors, quel sera l'avenir politique de Mimi Touré? Tout dépend de Dieu, dit-elle. N'empêche, elle sera plus que jamais active et ceux qui s'attendaient à ce qu'elle quitte l'APR n'ont qu'à déchanter, ajoute-t-elle. Mon avenir, ma réponse simple, c'est elle dépend de Dieu, le Tout-Puissant. Mais bien sûr, je pense qu'il sera actif, très actif. Et je le crois, je pense qu'il sera radieux. Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, nous continuerons à nous engager auprès des jeunes dont je salue la mobilisation à mes côtés, auprès des femmes, auprès de nos responsables de l'APR, notamment ceux qui sont au niveau de l'exécutif, des exécutifs locaux, les maires que je cite souvent, au niveau également des catégories professionnelles qui se retrouvent dans le programme du président de la République, pour que, justement,
il puisse avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Devant ses militants et sympathisants, l'ancienne directrice de campagne de l'Alliance pour la République a tenu par ailleurs à apporter un certain nombre de précisions sur des rumeurs circulant et la concernant, mais sur la question de savoir qu'est-ce qui lui a été réservé après ce blackout sur les investitures, Aminata Touré a esquivé la question. Tout de même, elle a été acclamée tout le long de la conférence par ses militants qui visiblement se sont retrouvés dans sa position. Information selon laquelle des élèves ont eu accès à l'épreuve de philosophie. Le directeur de l'Office du baccalauréat parle de rumeurs et annonce l'ouverture d'une enquête. D'après Babou Diakham, une plainte contre X a été déposée par le ministre de l'Enseignement supérieur pour diffusion de fausses nouvelles. La direction du baccalauréat affirme que les épreuves à venir sont maintenues. Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara. Plus de doute. Les épreuves de l'anticipé de philosophie restent maintenues. Le directeur de l'Office du baccalauréat écarte toute idée de fuite. Nous avons fait des recoupements et ces recoupements, à l'heure où nous vous parlons, ne montrent aucunement de preuves irréfutables de fuite. Pour l'instant, l'épreuve reste maintenue. En attendant donc la décision donc, de la justice. Pourtant, la rumeur continue de circuler sur la place publique. Le ministre saisi n'entend pas baisser les bras. Quand nous avons rendu compte à notre ministre, il a immédiatement donc porté plainte parce qu'une situation comme ça ne doit pas perdurer. Et c'est cette plainte qui va faire la lumière donc, de la situation et déterminer si oui ou non il y a fraude. La plainte, je pense, a été envoyée dès cet après-midi pour faire la lumière. En attendant les conclusions de l'enquête, Babou Diakham et ses collaborateurs rassurent que toutes les dispositions seront prises. Alors, fuite ou non d'une épreuve de philosophie au baccalauréat, la rédaction a quand même tenu à rencontrer des enseignants qui se disent prêts à mettre un terme à la fraude lors des examens au Sénégal. Leur réaction, c'est dans ce reportage. Il est signé Aïssa Toupaï et Younous Diatta. Ils se sont partagés le sujet en s'envoyant tout naturellement des SMS. Fraude avérée selon le professeur Sow. L'épreuve anticipée de philosophie, la connaissance, conduit-elle nécessairement à la liberté à mener à une fuite massive? C'est des cas de fuite concernant l'épreuve anticipée de philosophie, n'est-ce pas, du mercredi 7 juin. Et donc, lorsqu'on a été alerté par des collègues, n'est-ce pas, de Dakar et de l'intérieur du pays, donc des collègues qui auraient reçu, n'est-ce pas, de la part de certains élèves, n'est-ce pas, le sujet 1 en question. Donc le lendemain, quand ces collègues-là se sont retrouvés dans les centres d'examen pour surveillance ou en tant que simple observateur, ils se sont rendus compte que le même sujet, n'est-ce pas, qui leur a été envoyé la veille, c'était le même sujet 1. Une reprise des épreuves est-elle envisageable, professeur? Tout ce que nous voulons, c'est n'est-ce pas, la crédibilité, que la crédibilité de ce baccalauréat sénégalais et la crédibilité du système éducatif sénégalais là ne soit pas remise en cause ou bien remise en question. Pour des questions de ce genre et pour des questions donc d'une telle gravité, et donc il serait nécessaire donc que les candidats donc essaient de prendre en charge donc cette question. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis hier. Ils sont en train de travailler en parfaite intelligence. Je veux nommer le SAEMS et le QSEMS, donc pour prendre à bras le corps donc cette question. Le système éducatif éclaboussé une fois de plus, des cas de fraude de plus en plus récurrents. Et puis tout de suite, nous retrouvons Fatima Taba. Eh bien non, encore une fois, on la retrouve pas tout de suite, mais sûrement tout à l'heure, on garde espoir. Elle n'est pas encore en ligne avec nous. Je vous le disais, en titre, les travailleurs du quotidien national Le Soleil dénoncent la gestion de leur directeur général. Les employés du journal interpellent l'État. Ils accusent leur directeur de mépris et de non-respect du personnel. Ils ont tenu une conférence de presse ce vendredi, compte rendu. C'est avec Fatou Bintou Conte et Ababakar Kamara. Le rayonnement du quotidien national Le Soleil est plus que jamais menacé. Des travailleurs qui ont fait face à la presse ce vendredi dressent un tableau sombre de l'entreprise. Aujourd'hui, le journal Le Soleil est mal distribué dans le pays.
Alors que nous avons une mission de service public qui nous impose à être partout dans les régions. Mais depuis longtemps, nous avons su que c'est un grand problème sur lequel il fallait vraiment avoir des solutions. Mais jusqu'à présent, le directeur ne parvient même pas à trouver une solution par rapport à cela. Par rapport aux bureaux régionaux aussi. Les bureaux régionaux, actuellement au Soleil sont indignes de notre entreprise. Face à cette situation, le directeur général Cheikh Thiam est pointé du doigt. Il est accusé même de non-respect ou mépris du personnel et d'une gestion nébuleuse. Surtout, ce sont ses projets à lui. Ces projets quoi? À chaque fois, il engage l'entreprise sur des projets faramineux qui ont des conséquences sur notre trésorerie. Par exemple, si nous prenons par exemple l'acquisition de l'ADP, l'Agence de distribution de la presse. Il a sorti ce projet de nulle part, il nous a imposé ça, il commence à acquérir cet outil-là. L'ADP a beaucoup de problèmes, c'est une entreprise vraiment presque en faillite. Comme M. Cheikh Thiam vont vraiment acheter et puis prendre nos fonds qui sont là. Les travailleurs estiment qu'il est temps que les autorités étatiques jettent un œil sur la gestion de cette entreprise en agonie. Aussi, les autorités de ce pays, au premier chef duquel, en tout cas, le président Macky Sall, nous demandons au président Macky Sall de prendre en tout cas toutes les informations possibles sur le Soleil. Parce qu'on a comme l'impression que le gouvernement n'a pas les informations réelles sur le Soleil. Alors que le directeur actuellement, il a été épinglé par l'IGE, il a été épinglé aussi par d'autres services. Et nous ne comprenons pas pourquoi, depuis lors, M. Cheikh Thiam n'est pas traduit, juste M. Cheikh Thiam n'a pas de problème. Les travailleurs du journal de l'Astre de Hann expriment leur ras-le-bol face à cette situation. Selon eux, le directeur général Cheikh Thiam n'a plus sa place au Soleil. Amnesty International s'attaque au nouveau code pénal adopté au Sénégal à la fin de l'année 2016. D'après le directeur de l'organisation au niveau national, les réformes du code pénal ne sont pas en phase avec les engagements internationaux du Sénégal en matière de droits humains. Toujours selon Seydi Gassama, l'État veut contrôler la société et protéger les hommes politiques. En ce qui concerne l'affaire d'Oulaye Mané, cette jeune femme emprisonnée pour avoir partagé un photomontage du chef de l'État, Seydi Gassama soutient qu'elle n'est pas fautive. Ce vendredi, membres de la société civile et juristes se sont retrouvés autour d'un panel. Alassane et Diafaraba. Liberté d'expression menacée, Amnesty International avait alerté. L'affaire dite Oulaye Mané motive cette rencontre. La journaliste victime de nouvelles infractions sur le code pénal. Absolument, la liberté d'expression est menacée parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est la répression tous azimuts. On ne sait même plus c'est quoi les bonnes mœurs. On a de nouveaux délits, de nouvelles infractions qui sont introduites et qui ne sont pas définies, ou qui ne sont pas définies de façon très claire. Moult interrogations. Qu'est-ce qui est conforme aux bonnes mœurs et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que ce qui est interdit ne doit pas être connu d'avance? Amnesty International dénonce cette manière de faire de l'État. S'ils voulaient protéger la société, je crois qu'ils auraient déployé des moyens, à l'instar des pays comme la Chine, pour bloquer des sites pornographiques auxquels nos enfants ont accès tous les jours. Aujourd'hui au Sénégal, n'importe quel enfant avec son téléphone portable peut accéder à n'importe quel site. Il faut que les Sénégalais comprennent que le but n'est pas de protéger les bonnes mœurs des personnes, c'est une législation qui vise à protéger les forts et les puissants. Après avoir muselé à travers le code de la presse, où ils ont réussi à réintroduire les peines privatives de liberté pour le délit de presse, maintenant ils se sont attaqués, n'est-ce pas, aux réseaux sociaux, aux différents médiums à travers cette nouvelle législation-là. Ce que je veux dire en parlant des réformes pénales, c'est qu'il se passe aujourd'hui que beaucoup d'actes que nous considérons comme normaux, comme anodins, tombent aujourd'hui sous le coup d'incrimination pénale très forte. Je vois parfois quelqu'un écrire qu'il y a une alerte risque d'attentat terroriste à Dakar, source RFM, etc. Est-ce que vous savez que ça, aujourd'hui, le fait de l'écrire, vous fait tomber sous le coup de la loi pénale? Mais est-ce que nous avons une définition de la notion de bonne mœurs? Est-ce que nous avons une définition en matière d'image et dans beaucoup d'autres domaines? Et ce sont ces imprécisions et ces indéterminations-là qui peuvent constituer une menace aux libertés. Pas la peine d'utiliser la force, des moyens de contournement existent. Il y a effectivement des alternatives qui vont être trouvées qui vont permettre aux gens de continuer à critiquer, à faire des photomontages, des caricatures, sans pouvoir être identifiés et sans pouvoir être arrêtés. Seydi Gassama demande la révision de cette législation qui, selon lui, ne fait que créer des frontières artificielles autour du Sénégal.
Tout de suite, nous retrouvons Fatima Taba qui se trouve actuellement à la direction générale des élections. Fatima Taba, bonsoir. Bonsoir Léa. Fatima? Oui Léa, je t'entends, bonsoir. Oui, bonsoir Fatima. Les listes pour les élections législatives ont été publiées. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Quelle est l'ambiance à la direction des élections? L'attente a été longue, Léa, puisque les journalistes étaient convoqués à 16h. Finalement, c'est à 19h, 20h moins qu'on a affiché l'arrêté. Il faut surtout retenir que parmi les 49 listes déposées, 47 listes ont été déclarées recevables pour les élections législatives du 30 juillet. Une liste a été recalée. Il s'agit de celle dirigée par Ibrahima Faye, le frère de la première dame. Une autre liste s'est désistée. Donc, Léa, surtout retenir que ce sont 47 listes qui vont participer aux législatives du 30 juillet. Il s'agit de Parti de la vérité pour le développement, Coalition Manko Taxawu Sénégal, entité indépendante Defar Sénégal, Rassemblement démocratique sénégalais, Union pour le fédéralisme et la démocratie. Léa, en 6e position, on peut aussi retenir entité indépendante, Mouvement pour la renaissance, la liberté et le développement, Coalition Manko Yessal Sénégal, Mouvement pour la renaissance républicaine, Rassemblement pour l'éthique et les valeurs émergentes, Citoyens pour l'éthique et la transparence, Coalition Manko Wattu Sénégal, Parti de l'unité et du rassemblement, Coalition Sopali, Union citoyenne Buntubi, Fédération démocratique des écologistes du Sénégal, Convergence patriotique pour la justice et l'équité, Naïler, Initiative pour une politique de développement, Parti pour l'action citoyenne, Convergence libérale patriote, Suñu Natangué Réew, Coalition Leral, Coalition Sénégal ca Kanam, Convention citoyenne Nenen, Coalition And Suxali Sénégal, Front patriotique républicain, Sénégal 20 environnement, Coalition la troisième voie politique, Ëttu Askan Wi, Front national Batu Askan Wi, Front national Batu Askan Wi, Coalition And Suxali Sénégal, Front patriotique républicain, Sénégal 20 environnement, Coalition Joyanti, Suñu Parti pour la solidarité et le développement, Coalition Fal Askan Wi, Convergence d'initiative pour le Sénégal, Vision alternative pour le Sénégal, Dental Sénégal, Action patriotique, Alliance pour la réforme et le développement, Coalition Yessal Assemblée bi ñu bëgg, Coalition And Saxal Liggéey, Coalition Mbolo Wade, Coalition Oser l'avenir, Coalition gagnante Wattu Sénégal, Coalition Pôle alternatif troisième voie, Coalition Benno Bokk Yaakaar, Parti de la paix, Coalition Ndayu Askan Wi, And Defar Sénégal, Coalition Convergence patriotique et enfin cadre de réflexion pour le développement intégral. Léa, ce sont ces listes qui vont participer aux législatives du 30 juillet. Rappelez que deux listes ne participeront pas. Une a été recalée, une autre qui s'est désistée à la dernière minute. Léa, c'est l'arrêté qui a été affiché. Pour plus d'informations sur les listes, il faut dire que nous y reviendrons. Certainement. Merci beaucoup à vous Fatima Taba en direct de la Direction Générale des Élections. Et comme Fatima Taba l'a dit, donc 47 listes sur 49 ont été publiées. Une liste recalée, c'est celle d'Ibrahima Faye, et puis une autre liste qui s'est désistée, ce qui fait 47 listes sur 49. Et puis And Saxal Liggéey, c'est la coalition que dirige la libérale Aïda Mbodj. Pour le leader de l'Alliance nationale pour la démocratie, la représentativité de chaque coalition doit être connue à la sortie de ces élections législatives. Je vous propose d'écouter Aïda Mbodj. Elle est au micro de Dissa Prera. Que nous avons mis sur pied cette coalition avec des hommes et des femmes de conviction qui partagent avec nous les mêmes valeurs et la même vision. Nous avons pensé en effet qu'il était temps de clarifier le jeu politique et que ces élections législatives sont une occasion à saisir pour savoir qui représente quoi sur l'échiquier politique. C'est donc d'abord pour permettre à l'électorat, en particulier aux Sénégalais, en général, d'y voir clair que nous avons fait ce choix. Au confort des larges coalitions, où on ne sait jamais qui pèse quoi, nous préférons à And Saxal Liggéey
nous soumettre au suffrage des Sénégalais. Ces législatives qui interviennent après une tournée nationale que nous avons menée sur toute l'étendue du territoire et un travail de massification mené tambour battant depuis 3 ans, depuis la création du mouvement, avec la bénédiction de mon père et leader, le président Abdoulaye Wade. Le mouvement a été lancé le 26 mars. Quittons la politique pour parler santé avec le lancement officiel du Centre international de recherche et de formation sur les agents infectieux et la génomique. D'après le professeur Daouda Ndiaye, il s'agit d'une belle opportunité pour les générations actuelles, mais également pour les générations futures. Il s'agit selon lui d'une plateforme de surveillance des maladies transmissibles et non transmissibles. 1 milliard de francs CFA, c'est le coût de ce nouveau Centre international de recherche. Écoutons le docteur Daouda Ndiaye. Ses propos sont recueillis par Chartidiane Diane. Ce centre se veut inclusif et va fédérer l'ensemble des disciplines de formation et de recherche en matière de santé au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. De disposer d'un cadre de recherche performant pour que éventuellement demain, s'il y a des épidémies, s'il y a des pandémies qui surgissent dans la région, que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar appuie le ministère de la Santé de par cette plateforme à faire face à l'émergence, à la réémergence de ces pathologies pour que ces pathologies ne puissent plus causer de problèmes au niveau du Sénégal, mais même éventuellement au niveau de la sous-région. Nous formerons une masse critique de chercheurs, de scientifiques sénégalais, mais également africains. Parce que je dois préciser que ce centre ne sera pas uniquement un centre sénégalais, mais un centre africain, où l'ensemble des partenaires qui sont derrière moi aujourd'hui, qui sont représentés ici, vont venir aider, appuyer l'expertise locale pour que, éventuellement, en cas de problème en matière de santé, nous n'aurons plus besoin d'aller jusqu'au niveau des États-Unis ou de l'Europe pour essayer de comprendre ces pathologies et mettre en place des plans stratégiques. À présent, direction le village de Taten dans la région de Thiès. Après des années sans avoir pu accéder à l'eau potable, les populations vont bientôt avoir un forage à leur disposition. L'ouvrage devrait normalement être prêt à la fin du Ramadan, c'est-à-dire juste avant la fête de la Korité. C'est une correspondance, elle est signée Cheikh Anta Diop et Seyla Thier. Au village de Taten-Serer, les habitants boivent encore l'eau des puits. Le ministre du Commerce et maire de la commune a pris ce problème à bras-le-corps. Il a trouvé un financement de 60 millions de francs CFA pour soulager les populations. Le forage sera bientôt fonctionnel. C'est un jour de satisfaction, mais de gratitude vraiment au directeur général de Port, de SCO et de leurs autorités de tutelle. Et naturellement féliciter aussi nos populations, les chefs de village de Taten et toute la population de Taten qui ont fait preuve de dignité. Et je crois que c'est ça aussi le peuple sénégalais. Parfois il y a des souffrances qui nous assaillent, mais on les prend avec dignité et naturellement la solution elle est là aujourd'hui. En tant que maire de la commune, je suis très heureux de ce problème et puis trouver une solution. Le directeur général de l'Office des forages ruraux, maître d'œuvre du projet, a déploré le fait que de grands réservoirs d'eau qui alimentent le village de Bassoul dans le Joal et environ distants de 200 km sont implantés à Taten. Et ce village n'a pas accès à l'eau potable. Taten, Bassoul, c'est à 200 km, alors que Taten, ils sont à une centaine de mètres, ils n'ont pas d'eau. Mais ça, c'est dû à la configuration du terrain. Il y a une surélévation de Taten, mais notre travail, encore une fois, c'est d'arriver à trouver des solutions. Et avant la Korité, en principe, on devrait régler définitivement ce problème d'accès à l'eau, mais surtout arriver également à le sécuriser. Une satisfaction pour les populations de Taten qui comptent près de 4000 habitants. Le directeur général de l'Office des forages ruraux assure que les populations de Taten-Serer disposeront de l'eau probablement avant la Korité. Keur Momar-Sarr, c'est dans cette commune que se situe une usine de traitement d'eau potable qui permet l'alimentation de l'agglomération dakaroise. Pourtant, de nombreux villages de Keur Momar-Sarr ne sont pas approvisionnés en eau potable. Une situation que le maire de la localité a tenu à dénoncer à l'occasion de la visite de l'ambassadeur de France à l'usine de KMS. Également présent, le directeur de la SDE a lui tenu à rassurer les populations. Sa réaction au micro de Thierry Nofal.
La remarque, elle s'entend, je la comprends très bien. On comprend aisément qu'une usine produise de l'eau et que dans les environnements immédiats, qu'il n'y ait pas de l'eau pour tout le monde. L'État du Sénégal, le gouvernement, la SONES et les pouvoirs publics ont pris la question à bras le corps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un projet a été initié par l'État du Sénégal, le ministère de l'Hydraulique, faire en sorte que tous les villages environnants bénéficient de ce liquide. Aujourd'hui, quelle est la réalité? Tous les villages qui sont à 10 km de part et d'autre de ces grosses addictions disposent de l'eau qui vient de Lignit et du lac de Guiers. Il faut compléter par les nouveaux villages qui se sont installés. C'est la remarque de M. le maire de Kermou-Marsar et nous sommes absolument d'accord avec lui qu'il faut faire en sorte que tout le monde bénéficie de cette installation. À présent, parlons de nos habitudes de consommateurs. Lorsque nous achetons un produit, avons-nous toujours le réflexe de vérifier sa date de péremption? Si c'est le cas, peut-on consommer un aliment dont la date de péremption a été dépassée? Pour en savoir plus, la rédaction s'est rendue au marché Petersen, un lieu particulièrement prisé en ce mois de Ramadan. C'est un reportage signé Ibou Diouf et Diafaraba. Le mois du Ramadan est généralement marqué par une consommation accrue de produits alimentaires. Au marché Petersen, les commerçants profitent de cette occasion pour écouler leurs produits, ce qui remet au goût du jour la question des produits périmés ou avariés. Mayonnaise 1500, mayonnaise téeméer ko dañ koy jaayee chocolat 800 1500 Nescafé 1000 francs. soo demee ci nit mu wàcce stokam jaay la quantité bu bari di bindal la facture. On veille beaucoup sur la date de péremption et ceci sur toutes nos marchandises. Parfois, les contrôleurs peuvent trouver autre chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Ici, le risque de trouver un produit qui a dépassé la date suggérée pour la consommation est bien possible. Ici, nous sommes très prudents par rapport à la qualité et à la validité des produits. On fait de notre mieux pour que nos profits nous soient bénéfiques. Nous aussi, nous avons nos astuces. On frotte sur les mentions et s'il s'agit du faux, ça se décolle facilement. Pour limiter les risques d'utiliser un produit avarié, il est recommandé aux consommateurs d'être plus vigilants. Moi, en tant que cliente, je vérifie toujours la date de péremption. Et mieux, si je ne trouve pas de note, je n'achète pas le produit. Parfois, certains clients peuvent être pris avec des produits avariés. Mais ici à Petersen, on ne vend que de la qualité. Date de péremption ou date limite de consommation, l'idée est d'éviter de vendre ces produits pour les commerçants et pour les consommateurs, la prudence est de mise. Réhabilitation de sites historiques à Tambacounda, l'annonce est du ministre de la Culture en visite dans le sud du pays. Je vous propose pour plus de détails de suivre ce reportage de nos correspondants Moussa Oumargueil et Amadou Diédiou. Les monuments et sites historiques de l'ancien royaume du Ndungu-Sine de Kimintan Kamara, Sénédebou et Ouro Himadou de Bakel seront réhabilités sous peu. Une révélation des ministres de la Culture et de la Communication Mbagnick Ndiaye. Nous avons l'historique de ce site. Et nous avons des documents, faisons des documents à la fois écrits mais à la fois sonores. Gandiaye et Oussouy, les chefs traditionnels, coutumiers et religieux des 4 différents départements, Bakel, Goudiri, Koupentoum et Tambacounda, ont reçu la visite de Mbagnick Ndiaye. Ça c'est extrêmement important parce qu'ils étaient laissés à l'abandon. Maintenant, il faut les recenser. C'est ce magnifique travail que M. le gouverneur a fait. Les recenser, les identifier, discuter avec eux, voir quelle est la place qui doit être la leur dans le cadre du dispositif général de l'État. Au terme de la rencontre, le ministre de la Culture et de la Communication a livré un cours d'éthique et de déontologie à l'endroit des confrères correspondants régionaux. C'est une tradition. Après chaque pèlerinage marial, les évêques du Sénégal se réunissent pour des concertations. Au Cap des Biches, les religieux se sont penchés sur plusieurs sujets, dont le fonctionnement de l'Église et la situation socio-économique du pays. Face à la presse, les évêques ont également fait part de leur souhait d'introduire l'enseignement du catéchisme dans les écoles publiques. Les élections législatives du 30 juillet prochain ont également été abordées lors de la rencontre. Retour sur celle-ci, c'est avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne.
En conférence épiscopale au foyer de charité des Cap des Biches, les évêques du Sénégal réclament l'introduction de l'enseignement de la catéchèse dans l'école publique. Les évêques demandent la prise en charge effective de l'enseignement de la catéchèse dans les établissements publics à travers une indemnité octroyée aux catéchistes et la mise à disposition de locaux, de telle sorte que les enfants chrétiens puissent suivre en toute liberté les cours de leur religion. Ces évêques n'ont pas été insensibles aux actes de violence, notamment la série noire qui se poursuit sur les routes. Ils ont partagé leurs vives préoccupations relatives au regain de la violence dans notre société, aux graves accidents récurrents de la circulation, au bon respect des lois et règlements du pays de la part de tous. Aux hommes politiques et à leurs militants, Monseigneur Benjamin Ndiaye et ses collègues réitèrent l'appel de Popenguine. Appel aux hommes politiques. Notre pays est considéré comme une vitrine de démocratie en Afrique. Aussi, les évêques lancent-ils un appel à tous les hommes politiques pour que la campagne électorale et les élections législatives à venir se déroulent dans les meilleures conditions afin que soit préservée la stabilité et la paix du pays. Comme chaque année, ces évêques ont encore prié pour un bon hivernage dans un Sénégal de paix et de prospérité. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur menace de boycotter les activités liées au baccalauréat. L'archevêque de Dakar appelle à la compréhension et au dépassement. D'après Monseigneur Benjamin Ndiaye, il s'agit avant tout de ne pas compromettre l'avenir de nombreux élèves. Écoutons l'archevêque de Dakar. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Thiam. Mais je ne les ai pas donc rencontrés. Donc je ne suis pas au courant des tenants et aboutissements du mouvement. Mais en principe, qu'on veut faire valoir, qui est important. Il faut toujours que l'intérêt communautaire l'emporte sur l'intérêt partisan. Il faut en plus avoir épuisé vraiment toutes les voies de négociation pour éviter les victimes de nos mouvements avant de lancer un mouvement aux conséquences incalculables. Le gouvernement et le syndicat, il est peut-être encore temps de s'asseoir pour éviter le pire. Bienvenue à vous tous dans la page des sports que nous ouvrons avec les éliminatoires de la CAN 2019. Demain, samedi, le Sénégal fera face à la Guinée équatoriale. Les Lions ont effectué leur premier galop d'entraînement ce vendredi, au stade Léopold Sédar Senghor. Objectif pour l'équipe, faire preuve d'efficacité sur le terrain. Chertidiane Diao et Younous Diatta. La pression monte dans la tanière avant la réception du Salag national. Sur la pelouse annexe du stade Léopold Sédar Senghor, la bande à Aliou Cissé essaye de parfaire ses gammes et surtout de retrouver l'efficacité. On a fait match nul à domicile, mais bon, c'était un match de préparation. On savait qu'il y avait des choses à rectifier. C'est pour ça qu'on a fait ce match-là pour pouvoir être prêt le samedi. Maintenant, on sait qu'il faudra marquer des buts. On est à domicile et on travaille pour marquer beaucoup de buts à l'entraînement et on espère que samedi, on marquera des buts. L'option des 3 milieux défensifs face à l'Ouganda a fait beaucoup parler. Pour le sociétaire d'Everton, il n'y a pas de quoi fouetter en chat. On a beaucoup de fois, on a joué à 3 milieux de terrain, même à la CAN, on a eu à jouer à 3 milieux de terrain, donc ça ne pose pas de problème. On sait se retrouver, on a des joueurs de qualité devant qui savent faire la différence, donc ça ne pose pas de soucis. Les Lions, au complet avec les renforts de ces internationaux turcs, auront pour mission de prendre les 3 points face à la Guinée équatoriale. Ce sera ce samedi à 21h. Utilisation abusive de jeunes footballeurs par des agents intéressés. Pour lutter contre cela, un ancien international italien a mis sur pied un centre de sport-études pour freiner ce fléau. Joseph Dayo veut aider aussi les jeunes Sénégalais à avoir une carrière scolaire et sportive, tout ça gratuitement. Les détails, c'est avec Pape Faraning et Younous Diatta. SPS, un projet sportif étude pour aider les jeunes footballeurs sénégalais d'avoir une carrière scolaire et sportive.
Ces Italiens veulent barrer la route aux personnes mal intentionnées qui promettent les Africains des clubs en Europe après avoir encaissé des millions. On va interner les gosses à Thiès, on a choisi Thiès. Ils sont là-bas, leur transport, leur nourriture, leur logement, l'école, l'étude, l'assurance, l'assistance sanitaire, tout ça. Une fois qu'on a sélectionné les gosses, c'est gratuit. On ne fait payer rien à les familles, payer rien à les gosses. Joseph Dayo Ozandonga, après 18 ans de carrière footballistique en Europe, avec toutes ses connaissances, veut apporter sa contribution au football africain. Nous, on a les droits et les devoirs de protéger les enfants, sinon il n'y a pas de sens les projets. Et quand je parle des amis, ils sont tous, oui, dans le domaine du foot, mais ils sont des personnes qui ont le pouvoir de décider et de prendre des décisions définitives. Donc, c'est juste donner la possibilité à les joueurs, mais cette possibilité-là, ça passe par l'école. Un tournoi est prévu pour mieux vulgariser leurs actions après son affiliation à la Fédération sénégalaise de football. Les équipes seront, comme on a dit, Agora Foot, SC Spes, que c'est notre académie, Guédiouaï et Mbour Petite Côte. Il y aura 2 catégories. Actuellement, le SPS compte plus de 30 élèves internés d'un staff de 20 personnes fixes. Les initiateurs veulent construire aussi une académie au Sénégal. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellent début de week-end. Et à demain, samedi, pour le journal de 20h.